Beaucoup de projets ne meurent pas simplement à cause du budget, ils meurent simplement parce qu'ils ont commencé comme ça. Comme ça veut dire quoi? Effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'un projet, on parle du terrain, on parle du budget, on parle de plan, on parle de finition, on parle de 3D, toujours les 3D, les 3D, les 3D. En commençant comme ça, on rate surtout une étape essentielle qui est l'étude de faisabilité. Et cette étude de faisabilité sera ce qui fera la différence entre un projet qui sera sécurisé ou un projet qu'il faudra recommencer, re-questionner, annuler en cours de route. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une étude de faisabilité, à quoi elle sert et pourquoi notamment en Afrique et dans la diaspora, beaucoup trop de gens s'en passent à leur risque et péril. Alors la première chose à faire, c'est de lever un malentendu. C'est effectivement une idée qui est très répandue, à savoir j'ai un terrain, j'ai un budget, ok on commence. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment savoir que avoir un terrain est différent d'avoir un projet, avoir un budget est différent d'avoir une solution, avoir une idée est différent d'avoir une étude de faisabilité. Beaucoup de projets commencent sur une projection et une idée mentale. Effectivement, ça commence comme ça, effectivement, mais ça ne peut pas s'imiter à ça. Une projection de l'ordre ce que j'aimerais construire, ce que j'ai vu ailleurs, ce que je pense possible. Mais le réel, lui, n'a pas encore été consulté. Donc c'est vraiment à cet instant précis que l'étude de faisabilité rentre dans la discussion. C'est lorsque le réel s'introduit justement dans la réflexion. Donc qu'est-ce qu'une étude de faisabilité? Ce n'est pas un plan, ce n'est pas un rendu, ce n'est pas un dossier administratif, c'est une phase de décision. Son objectif est simple, pour permettre de savoir si ce que vous voulez faire est possible, cohérent, pertinent, avant d'engager du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est aussi simple que ça vous évite les maux de tête. Alors qu'est-ce qui analyse vraiment l'étude de faisabilité? Numéro 1, le terrain. Alors quand je dis le terrain, je ne veux pas seulement parler de la forme, de la surface, de la pente, mais je parle aussi des accès réels, du voisinage, des usages des réseaux, des contraintes visibles et invisibles, le contexte urbain, social, administratif. Donc c'est vraiment une analyse globale qui vraiment est beaucoup plus large et beaucoup plus précise que simplement regarder à quoi le terrain ressemble. Le terrain pose des choix tout simplement. Votre terrain peut être situé quelque part là. Vous allez découvrir que vous allez être limité en hauteur parce que vous serez par exemple situé à côté d'un aéroport, alors que vous aurez l'idée de faire par exemple un gratte-ciel, un immeuble de 13 étages. L'analyse de ce terrain est hyper importante et il faut vraiment pas négliger ça. La deuxième chose qu'analyse l'étude de faisabilité, le programme, très important. Dans plusieurs vidéos et dans les prochaines vidéos que je vais faire, je vais vous parler du programme et à quel point c'est fondamental. Un bon cahier des charges qui servira de support à cette étude de faisabilité. Donc le programme, c'est quoi? C'est ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est compatible avec le site? Vous vous rappelez qu'on vient d'analyser le terrain. Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que c'est réaliste dans le temps et dans l'espace? Encore une fois, beaucoup de projets échouent parce que le programme lui-même n'a pas été confronté au réel. Numéro 3, le budget. Oui, le budget réel, pas le bébé, le vrai budget, ce que coûte vraiment votre projet. Et comment c'est ce que coûte vraiment vos projets? C'est en fonction du programme. Vous voyez, tout se suit, c'est comme un puzzle. Ça vous permettra de comprendre ce que va coûter votre projet, ce type de projet. Ça vous permet de savoir ce qui est faisable ou pas, ce qui doit être priorisé, ce qui doit être renforcé, ce à quoi vous devez renoncer. Parce qu'effectivement, dans un projet, il y a toujours une histoire d'arbitrage. Donc une étude de faisabilité ne sert pas à vous dire oui à tout. Et vraiment, si vous la faites avec moi, je vais beaucoup de fois vous dire non. Mais c'est pas un non pour vous déranger, c'est vraiment un non pour pouvoir vous guider et vous permettre de prendre la meilleure décision pour votre intérêt et pour l'intérêt du projet. Alors vous allez me dire, si c'est vraiment aussi important que je le dis depuis, je vous bassine avec les histoires de diagnostic, l'étude de faisabilité, tout ça, etc. Pourquoi alors cette étape est tout le temps sautée? La première raison, c'est la précipitation. On veut vite voir du concret, on veut vite voir des 3D, on veut voir à quoi le bâtiment va ressembler. Et ça, je le comprends tout à fait. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se projeter avec des simples gabarits, des volumes, des surfaces, des schémas, etc. Mais pourtant, cette phase est indispensable pour pouvoir être sûr que les simples 3D ne seront pas du rêve, ne seront pas des illusions. Parce que ça, pour vendre du rêve, on peut faire. Hein. Moi, je fais un petit croquis comme ça et vous allez dire que non, le gars maîtrise, il vend du rêve. Mais ce n'est pas mon petit croquis qui va vous garantir de bien vous sentir dans votre espace, qui sera bien proportionné, que ce sera rentable si c'est ce que vous cherchez, etc., etc. Parce que ça devra passer par une étude de faisabilité au préalable. Ensuite, il y a la peur d'entendre que son projet n'est pas le bon, d'entendre que ce n'est pas possible, d'entendre que ce n'est pas le bon moment, d'entendre que ce n'est pas la bonne stratégie. Il vaut mieux que le non se présente à cet instant et sous cette forme-là, plutôt qu'il se présente quand vous avez déjà fait votre projet, que vous avez déjà coulé les fondations, etc., et que vous avez un non qui ressemble à une grosse croix rouge sur votre clôture. Enfin, je pense qu'il y a un malentendu sur le rôle de l'architecte. Le rôle de l'architecte n'est pas de dessiner ce que vous avez décidé. Même si c'est ça au final, son rôle est surtout de vous aider à prendre les bonnes décisions. Et ça passe parfois par vous dire non. L'architecte qui vous dira oui à tout ne fera pas son métier de conseil. Donc vraiment, quand on enlève les égos de côté et l'ego de l'architecte, vous le prenez là, vous le mettez à côté. Quand l'architecte là va vous dire non, c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour vous conseiller et vous dire attention, la direction que tu prends n'est pas forcément la plus optimale pour toi, n'est pas forcément la meilleure, parce que même si tu veux faire ton garage tout en marbre avec des carreaux plaqués or, peut-être que tu vas perdre de l'argent. Peut-être que si tu écoutes ce
conseil-là, tu pourras peut-être économiser de l'argent sur ce poste-là pour pouvoir te faire plaisir par ailleurs. Alors vous allez me dire, maintenant que j'ai parlé de tout ça, qu'est-ce que coûte réellement l'absence d'une étude de faisabilité? Il y a plein de gens qui vont vous dire, moi j'ai déjà construit, je ne sais pas ce qu'ils me racontent, moi j'ai fait mon R+5, moi j'ai fait mon ceci, moi j'ai fait ma maison, moi j'ai construit ma maison toute seule. Nous-mêmes on a déjà fait plusieurs projets sans même faire d'études de faisabilité. Mais qu'est-ce que ça coûte effectivement? Des budgets qui explosent, des délais qui explosent, des conflits avec les entreprises, parfois des bâtiments inadaptés aux usages réels, parce que le client se rend compte au cours de route que peut-être finalement je vais changer cet usage parce que mon voisin m'a dit, parce que je ne sais pas. Décision prise dans l'urgence. Quand vous avez une étude de faisabilité, je ne dis pas qu'il n'y a pas de marge d'erreur, je ne dis pas qu'avec ça vous pouvez aller les yeux fermés. Par contre, ça vous donne une feuille de route pour savoir dans quelle direction vous allez et ça vous permet justement de limiter les erreurs. Donc en vrai, qu'est-ce que ça coûte vraiment? Ça coûte financièrement, humainement, émotionnellement. Personne n'a dit que c'était obligé d'avoir les mots de tête quand on se lance dans un projet d'architecture. Donc si on peut limiter ça, pourquoi s'en priver? C'est là que dans cette phase, le rôle de l'architecte est le plus mal compris, alors que c'est pourtant le plus précieux. Trop souvent, il est encore perçu comme simple dessinateur, avec tout le respect que j'ai pour les dessinateurs bien entendu, mais il faut plutôt le voir comme le traducteur de la phase de fantasme à la phase de réalité. C'est lui qui va réussir à lire le territoire, c'est lui qui va faire le lien entre intention et acte. Et en Afrique, ce rôle est encore plus primordial, surtout même quand vous êtes de la diaspora, parce que les contextes sont complexes, comme vous le savez, parce que le règlement peut être mouvant, peuvent être aléatoires, c'est à vous de choisir le mot qui est le plus adapté. Moi, j'ai peut-être mon idée et les usages comptent autant que les textes. Encore une fois, comprendra qui comprendra. Mais voilà, donc vous pouvez savoir que vous avez la règle de l'art, mais les usages vont faire que bon, si c'est comme ça qu'on fait ici, c'est ça qui est devenu la nouvelle règle. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter à cet environnement-là et pouvoir donc guider le client du mieux possible en fonction des contraintes qu'il va rencontrer. Quand je vous parle de la connaissance du terrain, c'est pas un slogan, je vous parle surtout de responsabilité. Donc quel est mon message clé ici? On va tous se mettre d'accord. Une étude de faisabilité, ça ne veut pas dire un plan. Quand vous commencez un projet, ne dites pas je veux un plan. Ton plan là coûte combien? Ça c'est saut 2025. On est déjà en 2026, on est déjà dans le futur. Donc en 2026, on se met déjà en tête qu'une étude de faisabilité n'est pas là pour ralentir le projet. Elle n'est pas là pour compliquer le projet. Elle est là pour vous simplifier la vie et surtout vous donner une vision claire. Elle est là pour le protéger. Elle protège le projet. Donc si vous avez un projet, vous êtes en train de réfléchir, posez-vous d'abord une seule question. Est-ce que ce projet a vraiment été confronté au réel? Est-ce que mes envies, est-ce que ma projection, est-ce que mes ambitions sont vraiment confrontées au réel? Quelle est ma connaissance de ce réel-là? Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des études de faisabilité, si vous en comprenez le sens. Moi, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des exemples des études de faisabilité, à quel point c'est déterminant dans la prise de décision et à quel point c'est fondamental avant de se lancer dans un projet. Mais comme vous le savez, ici on parle d'architecture en toute décontraction, c'est Archibar Lou. Je vous remercie d'être aussi fidèle et de tout le soutien. Moi je fais ce que j'ai à faire, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.